Je pense avoir fait le tour de cet endroit. La laitue, 4 pence. 4 pence seulement, la grosse laitue. Une bouteille de vinaigre de mauvaise qualité. Oh, l'odeur réveillerait un mort. Cette femme semble être une fumeuse. Dans votre pays, on se permet peut-être de fixer les gens comme ça, mais chez nous, c'est très impoli. C'est une grosse fumeuse. Elle devait être cliente du bureau de tabac. Vous connaissiez bien Alice Asher? Qui vous êtes, vous d'abord? Je suis Hercule Poirot, détective. Vous êtes un étranger, c'est sûr, avec votre accent et votre dégaine. Et vous venez rapport au meurtre d'Alice, hein? Bah, j'ai rien à vous dire. Avez-vous parlé à la victime hier? Non, je l'ai pas vue. Allons, madame. Aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Pourquoi je vous aiderais? Pour votre belle moustache? Allez, libérez la place. Vous éloignez les clients. Ne dites pas n'importe quoi. Je sais que vous êtes allé au tabac hier. Et alors? Alors, c'est votre devoir de me dire si vous avez vu quelque chose d'anormal. C'est pas vous qui allez me dire mon devoir. Allez, dégagez de mon étalage. Une bouteille de vinaigre de mauvaise qualité. Oh, l'odeur réveillerait un mort. Ah! Vous revoilà. J'ai rien à vous dire. Hé, Poirot! La marchande de légumes vous pose des problèmes? Je vais la mettre au pas, moi. Non, non, laissez cela, inspecteur. Je trouverai plus tard un moyen de lui délier la langue. Je vous ai ramené la nièce de la victime. Elle vous attend dans l'arrière-boutique. Merci, mon ami. Je vais l'interroger. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Madame Asher a été tuée sur place. L'absence de traces dans la boutique et la forme régulière de la tache de sang l'indiquent sans ambiguïté.
L'assassin s'est probablement fait passer pour un client. Il a frappé la buraliste par derrière au moment où elle se retournait pour le servir. Par égard pour la nièce de la victime, Japp a fait enlever le corps. Son intention est louable. Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. Bonjour, mademoiselle Drower. Bonjour, monsieur. C'est terrible ce qui est arrivé. Bonjour, mademoiselle Drower. Sa tristesse est-elle sincère? Elle est sincèrement affectée. Elle porte le deuil. Elle semble fragile. Vous aimiez beaucoup votre tante, n'est-ce pas? Depuis la mort de ma mère, c'était ma seule famille. Votre tante n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Non. Elle vivait séparée de son mari. Qu'est-ce que vous pensez du mari de votre tante, Franz Asher? Il ne la laissait jamais tranquille. Pauvre tête. Il venait régulièrement lui faire des scènes. Votre tante avait peur de son mari? Il criait fort, mais elle ne se laissait pas faire. Et il s'en allait, la queue entre les jambes. En fait, c'est lui qui avait peur d'elle. Votre tante était-elle en bonne santé? Elle avait la gorge fragile, mais elle avait été bien soignée par un médecin de Londres. Franz Asher travaille-t-il? Ça fait des années qu'il ne fait rien d'autre que boire et jouer, alors que c'était un très bon ébéniste. Comment vit-il? Ma tante lui donnait 5 shillings par semaine. Pourquoi entretenir ce feignant? C'était son mari, hein. Elle ne pouvait pas le laisser comme ça, sans rien. Je comprends. Je vous remercie infiniment pour votre aide, mademoiselle. Pourriez-vous reconduire cette jeune demoiselle? Avec plaisir. Finalement, ce Franz Asher ne paraît pas être aussi dangereux que veut bien le dire Japp. D'autant qu'Alice Asher lui donnait régulièrement de l'argent. Il n'avait aucun intérêt à la tuer.
j'en ai terminé avec cet objet.